premiers propos du successeur du général de Gaulle et de Pompidou sur le rôle qu'il comptait jouer en Afrique furent autant prometteurs. Il faudra redonner une nouvelle impulsion à la coopération entre la France et les États francophones d'Afrique. Tels étaient donc ces mots qu'il avait bien choisis. De tous les candidats à la présidentielle de 1974, Giscard était sans doute celui qui connaissait le mieux les pays africains et leur potentialité économique. En tant que ministre, il rencontrait régulièrement les décideurs africains. Chemin faisant, il avait pris conscience du besoin de donner un nouvel élan à la coopération franco-africaine et de changer son format traditionnel fait d'ingérence et de défense d'intérêts politiques et économiques tricolores dans lequel elle avait été enfermée depuis les indépendances. La mesure la plus spectaculaire prise par Giscard dans la foulée de son élection a consisté à supprimer le secrétariat général aux affaires africaines et malgaches, écartant par la même occasion son chef historique, Jacques Foccart. Giscard rétablit conformément à sa promesse électorale le ministère de la Coopération, qui exerce désormais les attributions de l'ancien secrétariat général aux affaires africaines et malgaches. La reconstitution du ministère de la Coopération répondait aux vœux de la plupart des dirigeants africains en place. Amorcé sous Pompidou et institutionnalisé par Giscard, les sommets France-Afrique deviennent le lieu par excellence d'élaboration de certaines nouvelles coopérations, fondées désormais sur une réciprocité des intérêts plutôt que des rapports de dépendance. À partir de 1976, ces rencontres accueillent également les pays lusophones et en 1980, ce sont les pays anglophones qui font leur entrée dans les sommets France-Afrique. Les années Giscard se caractérisent par la multiplication des interventions militaires françaises. Alors qu'on ne comptabilise que 2 opérations militaires françaises en Afrique, au Gabon et au Tchad, sous la présidence de De Gaulle, la France intervient 6 fois entre 1977 et 1981, 2 fois au Zaïre, entre avril 1977 et mai 1978, en Mauritanie de novembre 1977 à juin 1978, au Tchad entre 1978 et mai 1980, en Centrafrique avec l'opération Barracuda en septembre 1979, sans compter les tentatives de déstabilisation organisées en sous-main par les services français de contre-espionnage, notamment en Angola, dans l'ex-Dahomey, aujourd'hui le Bénin, et dans les Comores. La proximité de Valéry Giscard d'Estaing avec le maréchal de Centrafrique coûtera extrêmement cher au président français. Bokassa, connu pour les exécutions sommaires, la torture qu'il faisait pratiquer et la violence de sa répression, était surnommé le Soudard par le général de Gaulle. En 1979, le canard enchaîné révèle que Giscard, alors ministre des Finances, aurait accepté des diamants d'une valeur d'1 million de francs de la part de Bokassa. Voici ce qui étaient les mots du président sur la question. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Cette affaire dite des diamants lui coûtera la présidentielle de 1981 remportée par Mitterrand.